Il est temps de se remémorer cette année 2022 qui a été incroyable pour ma chaîne. J'ai pu aller dans des endroits vraiment magnifiques et vous faire profiter de ces moments-là, de vous créer du contenu, de vous divertir. Ça fait maintenant 4 ans que j'ai lancé cette chaîne et aujourd'hui, c'est devenu une vraie passion. Grâce à ma chaîne, j'ai réussi à apprendre, à observer, à comprendre le comportement des poissons, à m'adapter, que ce soit des petites ou des grandes rivières. J'ai pu croiser le chemin de certaines truites qui étaient incroyables. L'aventure Bastock, c'est aussi des rencontres incroyables. Toujours mettre en avant mon duo de pêche. J'ai pu faire des rencontres avec des vrais pêcheurs, des vrais amis, des gens que j'avais perdu de vue. Et ça m'a permis aussi d'échanger sur différentes techniques de pêche. Aujourd'hui, c'est ce qui fait la force aussi de ma chaîne. 2022, c'était des moments uniques. 2023 sera une année différente, mais encore plus riche en contenu. Et je suis sûr que vous m'accompagnerez jusqu'au bout. Je suis très content de vous parler aujourd'hui. Alors la vidéo va être un peu spéciale. Il va y avoir une première partie sur le matériel TOC 2023 pour pêcher la truite. Je pense que vous êtes principalement là aujourd'hui pour ça. Et une deuxième partie où vraiment je vais vous expliquer un petit peu le grand tournant que va prendre la chaîne Bastock cette année. J'en ai profité au CNPL pour aller rencontrer la team native, pour aller également rencontrer Pafex. Et puis j'ai eu la chance aussi de pouvoir interviewer Marc Delacoste. Donc on va apprendre plein de choses et ça va être hyper intéressant pour vous. En tout cas, ça l'a été pour moi. Comme je vous ai dit, il s'est passé beaucoup de choses et c'est pour ça aussi que je suis là avec vous aujourd'hui. C'est que je vais vous expliquer un petit peu le virage que va prendre ma chaîne cette année et c'est juste incroyable tout ce qui m'arrive. Mais avant ça, je vous emmène tout de suite avec les différentes marques pour en apprendre un peu plus sur les nouveautés de chez Native, de chez Delacoste et bien sûr de parler épuisette avec l'équipe de Pafex. On se retrouve juste après. Bon, aujourd'hui, du coup, maintenant, on fait la rencontre de Pierre, donc, qui est gérant de la marque Native, ouais. Avec Mathieu ou... On est associés, okay. Mathieu, Linka, Dominique et moi. Ce que j'aimerais, Pierre, c'est que tu nous présentes un petit peu le fil Chromos que j'ai beaucoup utilisé cette année. Ouais. Donc le Chromos, c'est un fil qu'on fait fabriquer au Japon, qui a la spécificité d'être très visible. On a vraiment une couleur qui ressort super bien, que ce soit en basse lumière ou au soleil, qui prend très bien la lumière. Il est produit en bobine de 150 mètres. Ça c'est bien. Voilà, c'est bien. En 3 diamètres, 14,8. 16,5 et 18,5 centièmes. Okay. C'est jaune, mais c'est pas un jaune pétard franc. Voilà, c'est un jaune qui tire très légèrement vers l'orange, ce qui lui donne une couleur particulière et une très bonne visibilité. C'est ça. Les hameçons, pareil, vous en faites plusieurs sortes. Ouais. On a une gamme assez réduite qui correspond aux pêches qu'on pratique. Oui. Donc on a un modèle, on a un code couleur, une couleur par gamme. Donc la référence en vert, comme ça, c'est la référence 902. Okay. C'est un hameçon vert, on va dire standard, fer moyen, avec ardillon et pointe légèrement rentrante. Tous nos hameçons, comme nos fils, sont fabriqués au Japon. Ça, c'est notre première ref. Ensuite, on a une deuxième ref B902, qui est un équivalent légèrement plus fort de fer et sans ardillon. Oui, ils sont un peu plus costauds. Ils sont un peu plus costauds, oui, très légèrement. Et pour terminer, en jaune ici, on a une forme arrondie renversée, la référence 602, qui est plus adaptée à pêcher aux larves, aux bêtes, etc. Bon, après, voilà, tout plein de petits matériels, du Rigoletto, on a tout, on a toute une gamme. On a maintenant une gamme assez complète, bien. Pas non plus avec 50 000 références, mais on a tous les produits qu'on utilise nous dans nos pêches. Pour avoir un ensemble cohérent. Alors historiquement, on avait démarré avec une gamme origine, c'est des cannes qu'on monte nous dans nos ateliers, qui est notre haut de gamme de la marque. Ensuite, on avait complété ça avec la gamme N2, qui dispose depuis 3 ans. Donc je pense que tu as déjà eu l'occasion de voir ce canne. Non, pas encore. Non, okay. Là, cette année, c'est la première fois que je vais être avec vous. On va y remédier. Ouais, génial. Et là, cette année, on a beaucoup de nouveautés.
on a une gamme basalte qui est dans la lignée DN2 mais qui est complémentaire dans le sens où elle est plus puissante. Donc on va utiliser ça sur de la grosse rivière, en début de saison avec beaucoup d'eau, où il faut que les ferrages portent. On va être là-dessus. Celles-ci sont en 3 brins. Et on a une autre gamme qui va se rapprocher de notre gamme montée en France, qui s'appelle Truta, qui est dispo elle en 3 longueurs. 3,30, 3,55, 3,80. Donc là on va être sur des pêches vraiment plus fines, plus techniques, notamment le modèle 3,55 qui est vraiment adapté pour lancer très léger à distance. Et pour finir, on a une nouveauté qui est une canne voyage en 6 brins, donc avec un tube de Cordura, l'encombrement du tube c'est 80 cm, donc ça rentre dans une grande valise pour le voyage. Là on est sur des anneaux Fuji. On est sur des poignées qu'on a commencé à affiner, on retravaille les formes de poignées modèle par modèle. Donc on avance ça et je pense que tu auras l'occasion de tester ça cette saison. Exactement. Nous, notre philosophie, c'est d'avoir des cannes légères qui plient pour faciliter les lancers, pour pouvoir lancer des montages légers, que ce soit sur tes pêches, toi c'est essentiellement aux appâts d'après ce que j'ai vu. Pas naturellement. Voilà, ou en nymphes, qu'on puisse lancer soit des plombées légères, soit des nymphes lancées de billes. On veut que ça parte, on veut que ça plie sur les poissons. Super, merci Pierre pour ces questions. J'espère que ça servira à ceux qui verront la vidéo. Et il n'y a plus qu'à. Merci à toi de nous rendre visite. C'est très gentil. C'est très gentil. À bientôt. Ciao. Merci Pierre. Donc voilà, super content. J'ai une canne native qui va m'accompagner toute l'année. Donc on va pouvoir tester tout ça. C'est la première fois que j'ai accès à ce matériel qui est pour moi premium. Donc merci à l'équipe de me donner aussi cette chance et je pense que ça va vous plaire de voir aussi l'action de la canne sur mes vidéos YouTube. On part maintenant du côté de Pafex pour en savoir un petit peu plus sur les fameuses épuisettes que j'utilise depuis maintenant 2 ans. Bon, on a fait le tour, on est allé voir Native, on est allé voir Sico, on est allé voir plein de stands vraiment truites. Et là aujourd'hui je suis avec Quentin, de chez Pafex. Et ce qui nous intéresse c'est qu'on parle un petit peu des épuisettes. Avec grand plaisir. Elle m'accompagne depuis 2 ans je crois. Donc Quentin m'en avait envoyé une et elle a fait la saison, 2 saisons, donc nickel. 2 saisons sans broncher. Sans broncher. Donc toi tu es utilisateur de la Hayu. Vraiment c'est celle qui est connue et qui sort un peu du lot par rapport à ce qu'on peut avoir sur le marché. Qui se met facilement autodépliante. Je le fais moins bien que toi, mais voilà, avec le fameux bouton qui a été développé par Pafex il y a déjà quelques années. Vous avez la possibilité de le mettre à la ceinture tout simplement. Ça pratique si on oublie l'aimant. Et puis en termes d'accessibilité, même quand tu es tout seul, on est vraiment sur de la petite pêche. Poisson modeste évidemment, avec une taille raisonnable. C'est ça. Si on part sur des rivières qui sont costauds, on sait qu'on va faire des gros poissons, peut-être partir sur autre chose. C'est pas adapté. Non, c'est pas adapté. Voilà, ça va de soi. Mais voilà. Solide. Très solide, garantie 5 ans. Et puis ce qui fait quand même aussi le charme de la boutique, c'est que c'est fabriqué en France. Voilà, c'est un plus, t'as raison. Toutes nos épuisettes sont fabriquées en France. C'est une volonté forte de garder ça. Ah oui, c'est important. Assemblée à la main. Chez nous, chaque épuisette est montée par une seule et même personne. Pour un contrôle interne. Donc c'est Julien chez nous qui s'occupe de ça, qui est quelqu'un de très méticuleux. C'est fait à la main, c'est artisanal et ça tient dans le temps. Et ça tient dans le temps et ça tient surtout en France, c'est ça le. Et ça sèche vite. Cette maille-là, Voilà. Donc après, en termes de filets, on va avoir 3 filets chez nous. Le filet doux, qui est donc filet, on va dire, fibre textile. Ça je suis. Qui sèche moins vite. C'est plus à l'ancienne. Malgré tout, il y a quand même de la demande dessus. Pour les pêcheurs rollers ou les pêcheurs un peu plus modernes, on aime moins parce que ça se prend et c'est un peu plus dur à démêler. Mais bon, il y a quand même une clientèle dessus. L'Antilla, chez nous, ça reste quand même le fer de lance. C'est une maille qui sèche très très vite. C'est ça. Qui est très résistante aussi par rapport à ce qu'on peut avoir. Enfin, tu l'as testé. Tu ne vois pas encore les fibres apparaître. Il y a juste le tissu, ça fait 2 ans et je peux dire que je les trimballe partout. Et le tissu, la ganse. Va repartir cette année. Puis après, on a une maille rubber un petit peu plus caoutchouteuse
qui plaît bien aussi parce que ça sèche très vite. Au niveau de l'intégrité du poisson, tu respectes à 300%, enfin, c'est une manipulation optimale. Faible profondeur aussi, c'est sur des sujets, on va dire, raisonnables. On est sur de la pêche de petites truites. Mais voilà, moi, clairement, mon coup de cœur, c'est comme toi, c'est l'Antilla. Tout est uniformisé chez nous. Et même une flynet ancienne génération, on peut toujours la récupérer, la rééquiper d'un nouveau filet. C'est important à dire. C'est-à-dire que nous, c'est garanti 5 ans. C'est qu'on connaît les produits et on sait que ça tient. Et si jamais vous pétez une tête d'épuisette ou quoi, dans les 5 ans, on vous la remplace, il n'y a pas de problème. Et c'est surtout que si vous avez dépassé les 5 ans, vous pouvez toujours remonter une tête de... voilà. Ça c'est intéressant. On peut vous fournir des pièces détachées. On s'engage à les tenir sur une longue période. C'est important pour les gens qui regarderont de savoir ça. Ah bah complètement. Complètement. Voilà, on pense durable aussi et c'est super important. Il y a le Honor, les hameçons Honor aussi que j'utilise toute la saison et que j'aime beaucoup. Et ça, voilà, c'est aussi une marque, ça c'est aussi un point fort de votre marque. C'est un très gros point fort, bien sûr. Chez nous, toi, du coup, sur le TOC, tu as quand même... vert, oui, bien sûr. En termes d'armement, voilà, tout le monde peut s'équiper chez Honor, puis tu as une qualité qui est quand même extraordinaire. Ça, je voulais juste le dire. Fabrication japonaise. Et puis toi, tu utilisais un peu de Stroft aussi en bas de ligne. Ouais, tu étais en quoi? GTM, nylon ou... Nylon, non. Nylon, ouais. Nylon, C'était le GTM alors. C'est le GTM, le nylon. Ok, autant pour moi. Merci Quentin. Grand plaisir. Puis, écoute, ça a été un plaisir pour nous de t'accompagner sur tes différents projets. À bientôt. Donc cette année, bah voilà, idem, il y aura la flynet qui va m'accompagner sur les sessions de pêche. Je la trouve pratique, elle est voilà, c'est un des matériels qui m'accompagne le plus à chaque session. Donc je suis super content. Et maintenant, eh bien, j'ai eu l'opportunité d'interviewer et aussi d'avoir une présentation de la gamme de Lacoste parce que je sais que ok, on aime Native, on aime de Lacoste, il y en a qui sont peut-être plus Garbolino, mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette vidéo, on va avoir l'avis d'experts. Et ça, je ne suis pas un expert, je crée juste du contenu. Par contre, avec les vrais acteurs de chaque marque, c'est important pour tout le monde d'en apprendre encore plus. Donc on part tout de suite du côté de Marc de Lacoste pour qu'il nous explique un peu toutes ces nouveautés pour 2023. Déjà, je suis très content de te rencontrer parce que ça fait ça fait un moment. On avait un petit peu discuté au téléphone, mais on attendait que ça. C'est ça, c'était l'occasion de te rencontrer et du coup, c'est l'occasion de montrer un petit peu à mes abonnés ton matériel. Alors, on va pas faire tout le matériel. Moi, ce qui m'intéresserait et ce qui les intéresserait, c'est bien sûr ta nouveauté, donc la Nymphea. Tu vas être mieux placé pour en parler un petit peu, mais avec grand plaisir. Bien sûr. Donc là, on est sur une 3,45 m qui vient compléter la Nymphea que nous avions sortie l'an dernier en 3,80 m. Ok, ça marche. Donc c'est la canne la plus light de la gamme. La gamme Natura, donc qui est destinée aux pêches en dérive naturelle, que ce soit avec des nymphes artificielles ou avec des appâts. Elle est composée de 3 grands modèles. La Loxus, qui est une action de pointe, qui est une canne qui a beaucoup de tenue, qui est vraiment une canne extraordinaire pour ce type de pêche. Ensuite, on a une action plus progressive avec l'Aerius, qui elle est déclinée en 2 longueurs, 3,80 m, 3,30 m. Donc adapté plus pour quel cours d'eau? Ça, c'est pour des cours d'eau moyens. Moyens, ouais. Cours d'eau de largeur moyenne, avec pas trop encombré. Évidemment, la 3,80 pour des cours d'eau plus larges, pour avoir de la longueur, pour faciliter le contrôle de ligne. La 3,30 pour des pêches très maniables, une canne très maniable pour des pêches de petits milieux, de ruisseaux, passer sous les branches, faire des lossiers horizontaux. Et ensuite, le 3e modèle, qui est le dernier né, c'est la Natura Nymphea, avec l'action la plus light. Le point de flexion est abaissé chaque fois. Avec les Loxus, on est plutôt à 25%. On descend un petit peu avec les Aerius et on baisse en puissance. Et on descend franchement avec les Nymphea et on baisse encore en puissance. On a donc une canne qui a beaucoup de flexion, tout en ayant du nerf, parce que c'est important. Et puis ça donne une canne aussi qui permet d'avoir beaucoup de réactivité au ferrage, beaucoup de sonorité et surtout d'avoir de la réserve de puissance pour maîtriser une truite. On sait que les truites, c'est des poissons très rapides. Exactement. Et donc il faut quand même du répondant pour un petit peu rester le patron quand on est avec un beau poisson. Voilà, on est sur du haut de gamme, comme je disais. Qui reste à des prix qui ne sont pas forcément... Exactement. Alors je veux bien que tu m'en parles un petit peu du prix, Marc, pour qu'on puisse informer les gens. On est à moins de 250 €. Donc ça reste un excellent rapport qualité-prix par rapport aux caractéristiques de la canne, à sa finesse, son équilibre. Les matériaux, c'est du carbone torré, donc vraiment un carbone excellent
haut de gamme très réactif et qui permet d'avoir un outil formidable à la fois en termes d'efficacité et de plaisir ressenti. Ok, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on peut accompagner à cette canne au niveau du moulinet? Il me semble du coup que tu en as un derrière, le Loxus, que j'ai du coup et que j'ai utilisé en novembre l'année dernière, parce que je venais de l'avoir, donc il va m'accompagner toute cette saison. Alors tu as eu le démultiplié. Ah oui, voilà, c'est ça. Il y a aussi le Loxus. La version simple, le Loxus classique, qui lui n'est pas démultiplié, qui a une bobine un peu plus large, qui a un ratio de récupération un petit peu plus faible que le démultiplié, qui est un petit peu moins cher, mais qui a une très belle mécanique, très simple, robuste, fiable. Ouais, robuste surtout, et ça c'est important. Facilement démontable, réversible droitier-gaucher, qui se fait totalement oublier. C'est une réserve de fil. C'est ça. Mais qui permet d'avoir quand même un moulinet robuste, fiable et qui a un petit côté esthétique qui ne gâche rien. Exactement, complètement. Donc ça se marie très bien. Voilà, c'est ça. Et puis ensuite, sinon, on a la version démultipliée que tu as déjà utilisée, que tu as déjà présentée, qui est un petit peu plus sophistiquée, un peu plus petite, un peu plus ergonomique aussi. Voilà, donc deux moulinets à la fois simples et fiables pour les pêches au top. Super. Et donc on en parlait tout à l'heure, il y a un nylon qui est arrivé du coup cette année que Marc a lancé. On peut le montrer un petit coup? Bien sûr, ça ne dérange pas. Voilà, c'est ça, on a différents diamètres, tu as 3 diamètres, on a dit. On a deux types de nylon, un nylon fluorescent, un nylon transparent. Donc cordeline fluorescent, pour bien repérer sa dérive. Un cordeline fluorescent qui est décliné en 3 diamètres et qui a une particularité, c'est d'être coloré dans des sections colorées courtes. C'est ça. Habituellement, les bicolores, ils ont des sections colorées longues qui mesurent 1 mètre. Là, on a des sections colorées qui font 25 cm, donc on crée beaucoup plus de contraste et ça donne une visibilité exceptionnelle au bord de l'eau. J'avais jamais vu ça moi encore. C'est un nylon qui, en plus de ses couleurs et de ses caractéristiques visuelles, a bien sûr beaucoup de glisse, la souplesse qu'il faut, la résistance, une relative absence de mémoire. C'est un très bon nylon. C'est ce qu'on recherche quand on pêche au top. Absolument. Donc super Marc, merci beaucoup pour toutes ces explications. Écoute, c'était un plaisir. On essaie de s'organiser une petite sortie cette année. Pas de problème. Je descends te voir parce que Marc est du coup des Pyrénées. Des Pyrénées, donc c'était l'opportunité parce que j'ai jamais fait de vidéo encore dans les Pyrénées. Ce sera sûrement l'opportunité. Nous on se retrouve tout de suite du coup dans le magasin de Jimmy et comme ça on va aller voir un peu toute la gamme de Lacoste pour vous faire un petit peu des plans un peu plus près, un peu plus macro. Et j'espère que vous avez appris des choses avec Marc. Merci Marc. C'était avec plaisir. À bientôt Bastien. Ouais, à bientôt. Merci beaucoup Marc. Et bien voilà, on se retrouve du coup devant le magasin de Jimmy et puis vous savez ce qu'on va faire, on va aller directement à son rayon pêche de Lacoste pour parler canne, pour parler moulinet et pour parler aussi petit matériel pour l'ouverture 2023. Bon, et on a retrouvé Mr Jimmy dans le magasin sur le rayon truite. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que tu vas nous présenter un petit peu ce que tu as et ce qu'un pêcheur lambda qui veut faire l'ouverture de la truite peut acheter dans ton magasin pour le TOC. On parlera un petit peu des leurs juste après. Déjà, bienvenue à tous. Ouais, bienvenue sur la chaîne Bastock. Je rigole. On va commencer par les cannes Verron Manier. Ok. On a une gamme Stingmax en magasin de 2,70 m et de 3 m en fonction de la largeur de la rivière qu'on veut leur pratiquer. Ok, donc toutes les cannes, on reste sur la marque de Lacoste, c'est le cas de le dire, mais voilà, exactement. Donc on a une gamme dédiée vraiment à la pêche du Verron Manier. Ok. Ensuite on aura une gamme dédiée à la pêche au TOC avec une entrée de gamme sur la Spark qui est de 3,90 m pour les grandes, moyennes à grandes rivières. Voilà, ok. Après on aura une gamme un peu plus élevée en carbone 40T, une 3,30 m avec l'Arius pour les petites rivières. Ok. On aura la Nymphéa qui est le nouveau modèle de. Donc ça c'est la nouveauté que Marc nous a parlé. 3,80. Alors on a la 3,80 m pour les moyennes à grande rivière. Et il y a plus petit. On aura la 3,45 m pour les rivières un peu plus petites. Ok. Et on a un fourreau
Bon, on va le montrer. Ouais, si tu veux, ouais, pas de souci. Donc ça, pour le transport, voilà. Un tube de protection marque de Lacoste. Nickel, super. On peut transporter sa canne sans avoir à démonter son moulinet de la canne. C'est ça. On aura 2 tailles, une pour les 3 brins et une pour les 4 brins. Ok. Donc ça, hyper pratique, hein. Vous pêchez, au lieu de souvent enlever le moulinet et de galérer sur le rangement, et ben là, on a le fourreau et c'est super pratique. Après, on aura tout le tackle marque de Lacoste. Voilà. Donc les rigolettos, les hameçons montés. Voilà, tout le petit matériel pour le TOC. Chez Jimmy, il y a tout ce qu'il faut. Hameçons non montés aussi, tout est en hameçon honneur. Monté et non monté, oui. Ouais, exact, ok. Donc hameçon honneur, ouais. Après, tout ce qui va être plomb dédié à la pêche du TOC, les nymphes, avec des packs prêts à pêcher pour les débutants. Ok. Donc hameçon, on reste sur la gamme honneur de chez Pafex. C'est un peu le même fabricant. C'est ça. Voilà, donc du coup, c'est top parce que j'adore cette marque aussi, donc nickel. Pour le fil que vous pouvez mettre sur le moulinet, alors ici, Jimmy n'a pas de fil marque de Lacoste, il a une autre gamme. Donc si jamais vous passez et que vous êtes intéressé par une canne, n'hésitez pas à échanger avec lui si vous voulez des conseils sur son fil. Donc là, on a vu toute la gamme TOC. T'as parlé de verrons tout à l'heure. T'auras des verrons, oui, Jimmy, à l'ouverture. Voilà. Donc les amoureux de verrons maniés, il y aura ce qu'il faudra. Ce qu'il faut. Ok. Tout ce qui n'est pas vivant, teigne, verre de terreau, andros. Ça c'est clair, ça va être le beau. Ouais, super. On se retrouve tout de suite sur les cannes, toujours marque de Lacoste. C'est ça. Leurre. Oui, typé leurre. Typé leurre. Et Jimmy, il a aussi une gamme de cannes de Lacoste pour pêcher. Dédié à la pêche au leurre. Voilà, dédié à la pêche au leurre. La gamme va commencer par un modèle Stigmax, qui sera l'entrée de gamme, autour de 60-70 €. Ok. Ensuite, on va passer sur la gamme Loxus, qui est le fleuron de chez marque de Lacoste, le haut de gamme. Ok. Mais c'est du super matos quoi. Enfin, voilà, c'est ce qu'il disait Marc hier. C'est la finition, elle est incroyable. L'action de chaque canne est bien propre à chaque canne. Ça veut dire qu'elles sont vraiment travaillées pour avoir une sensibilité différente, suivant le milieu qu'on va pêcher, suivant les poissons qu'on va pêcher. On va voir un petit coup les moulinets. On passe au moulinet. Voilà, si vous voulez vous équiper de moulinets pour accompagner la canne de Lacoste, il a toute la gamme des Loxus. C'est ça. Ok. Donc là, on est devant la vitrine des moulinets. Ce qui nous intéresse, alors, ce qui m'intéresse moi, après vous, ça vous intéressera aussi peut-être des moulinets spinning, mais c'est vraiment la gamme des deux Lacoste, donc 2 moulinets différents. De référence, on va avoir le Loxus, ok, la première version. C'est ça. Et on va avoir le Loxus démultiplié, qui est la nouvelle version de marque, un peu plus compacte, qui se démonte sans outils. Ouais. C'était le gros avantage. Donc comme vous aviez vu, les années d'avant, j'ai utilisé le Garbolino MTR et le Garbolino Altiplano Special TOC. J'étais content, mais j'avais envie de passer à autre chose, quelque chose d'un peu plus robuste. Et c'est ce qu'il disait Marc hier, si je me souviens bien, c'est que c'est des moulinets à la fois robustes, légers et qui tiennent sur la longueur. Donc voilà, vous avez ces 2 moulinets-là. Bien sûr, pour ceux qui veulent faire très simple et qui sont habitués au spinning, Jimmy, tu as des petits spinnings qui iront... Voilà. Du bas de gamme jusqu'au plus haut de gamme. Ouais. Chez Shimano, Daiwa, Abu Garcia. Ok, voilà. Donc ça c'est libre à vous en fait. Nous on essaye de vous parler un peu, de vous conseiller, mais ça c'est vraiment propre à votre pêche, c'est vous qui prenez la décision. N'hésitez pas du coup, Jimmy qui est situé à son Bernon, voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire ou à le contacter directement sur Instagram ou Facebook. Merci mon Jimmy. Merci à toi. Allez. Ça va être une année riche et grâce à tout ça, je vais pouvoir aussi être équipé d'une canne de Lacoste. Donc ça c'est super de pouvoir avoir ces 2 partenariats avec Native et de Lacoste parce que là on est sur un autre monde et pour moi c'est une énorme chance et c'est grâce aussi à ma chaîne et à vous tous. Donc on continuera cette année avec 2 vidéos par mois le mardi à 17 h pour de la pêche au TOC avec donc du nouveau matériel. Et comme vous savez, je me suis lancé l'année dernière en tant que vidéaste et monteur vidéo à mon compte. Ça veut dire que je vis aujourd'hui des vidéos. Je ne vis pas de YouTube, mais je vis des vidéos. YouTube me prend à peu près 30% de mon temps. Mais cette année, on passe un énorme cap pour ma chaîne et je voulais vous en faire part aujourd'hui. Donc cette année, la chaîne prend un énorme virage très positif. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau sponsor qui s'est présenté à moi et ce qui va me permettre de vous proposer des formats vidéo de pêche à la truite complètement différents par rapport au TOC. Je vais vous emmener avec vous pour vous faire découvrir une toute nouvelle marque qui n'existe pas en France. Je vous en parle pas maintenant parce que je vais aller du coup à la rencontre des gens qui travaillent pour cette marque et ça va être un énorme challenge pour moi de vous emmener sur cette aventure-là sur YouTube. Donc oui, vous me connaissez avec la pêche au TOC, mais cette année vous allez me voir aussi partir sur des sacrées aventures de pêche au leurre pour pêcher la truite.
Donc grâce à vous, l'année dernière, vous étiez plus de 10 000 à arriver sur ma chaîne, ce qui est énorme pour le secteur de la truite. J'espère vraiment que vous allez être au rendez-vous parce que je sais que vous m'appréciez en tant que pêcheur au TOC, mais je vais rester la même personne, ça va pas changer. Et je suis sûr que vous allez apprécier aussi le pêcheur au leurre que je vais être cette année. Et j'ai trouvé ce compromis qui va certainement vous plaire, c'est-à-dire je garde ce rendez-vous 2 mardis par mois à 17 h pour de la pêche au TOC. Et moi, je vous donnerai rendez-vous certainement le samedi matin à 9 h pour un autre format complètement différent de la pêche à la truite au leurre. Je vais pouvoir aller voir des lieux que je ne connais pas. Et ça, j'espère vraiment que ça va vous plaire parce que j'ai envie aussi que vous soyez là avec moi pour avancer et découvrir cette nouvelle marque de pêche à la truite. Donc l'aventure va être complètement dingue, je suis très content, j'espère que vous, ça va aussi vous plaire et de continuer à suivre cette chaîne Bastock. Voilà, je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres formats vidéo et en attendant, préparez bien votre matos parce que ça arrive très vite. À bientôt, salut!